sait plus travailler faute de rivières. C'est pourquoi nous avons déjà demandé à ce que nous puissions penser à l'eau essentiellement et à la nourriture. C'est pourquoi, Honorable Président, nous insistons sur la question, parce que si rien n'est fait à ce stade, le pire va voir le jour. Je vous remercie, Honorable Président. Merci. Je suis au courant du problème, j'ai suivi ça. C'est un pays voisin où il y a une exploitation diamantifère. Ils ont versé tous les déchets dans la rivière et ça a créé ce que nous avons comme conséquence. Nous allons saisir le Premier ministre. D'accord, on va saisir le Premier ministre. Vous monterez voir le directeur du cabinet. Merci. Et le collègue, j'ai des noms ici. Le collègue Mpoutou. Le collègue Mpoutou. Où est-ce que vous êtes? Ok. Collègue Mpoutou. Collègue, attendez, oui. Collègue Mpoutou. Venez. Le collègue Ngobe. Le dernier, ça sera le collègue Anissé Babanga. Le collègue Ndombasi, passez un peu. Le dernier, le collègue Ndombasi. Le dernier sera le collègue. Oui, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale et chers collègues, je viens à titre d'une motion de formation à propos de la catastrophe d'ordre humanitaire en rapport avec un vent violent survenu dans la nuit du vendredi 6 au 7-8 2021 dans la province de Maïndombe, territoire d'Inongo, secteur d'Inongo, groupement de Ntombenzale, plus précisément dans le village ci-après. Nkolobeke, Nkonde et Nkolamanda. Village se trouvant aux environs de 35 km par rapport à la ville d'Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe. Les trois localités de ma circonscription viennent d'être victimes d'une calamité naturelle qui a provoqué des dégâts énormes en apportant au passage édifices publics, dont hôpitaux, écoles, églises, maisons d'habitation, etc. À ce jour, le bilan se présente de la manière suivante. En Kolobeke, 33 maisons emportées. En Konde, 23 emportées, 23 maisons. Et en Kolamanda, une maison. Dans l'entretemps, les victimes de ce sinistre, ayant perdu plusieurs de leurs effets, voient les blessés passent nuit à la belle étoile et restent abandonnés à leur triste sort. Voilà pourquoi, honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues, l'occasion faisant les larrons, dit-on, nous avons profité de cet hémicycle pour solliciter votre implication sur ces dossiers, afin que le gouvernement de la République prenne alors toutes ses responsabilités, de peur que les populations de ma province en général et celles de ces trois villages en particulier ne se sentent pas oubliées chaque fois qu'elles sont victimes de désastres de ce genre. Qu'elles ne crient pas à l'injustice quant à l'indifférence du gouvernement au moment de leur détresse au regard des interventions de ces derniers qui sont orientés vers les provinces sœurs de la province. Que la solution qui sera envisagée par le gouvernement de toute urgence suscite un grand espoir à cette population qui n'espère plus qu'aux élus nationaux que nous sommes. J'ai dit et je vous remercie. Merci, collègue. Collègue Anissé, c'est le même objet. Collègue Anissé, collègue Babanga, c'est le même objet que le collègue qui vient de parler. C'est la même chose. Nous allons
saisir le gouvernement pour ça. Merci. C'est le même objet, collègue. Collègue Anissé. Hein? Ngobe. Collègue Ngobe. Ngobe. Collègue Ngobe. Merci, honorable président, pour la parole. Je prends la parole aujourd'hui ici, devant cette tribune, pour une motion d'information au sujet d'une femme qui est victime de sa maison, qui est ravie par les 2 généraux de la République démocratique du Congo. Par qui? Les 2 généraux de la police nationale. Collègue, est-ce que vous ne pouvez pas venir nous voir pour ça? Vous dites? Vous ne pouvez pas venir voir le bureau pour ça? Il n'y a pas de problème. Venez nous voir, c'est bon. Venez, collègue. Ne citez pas les noms déjà parce que ça risque de vous créer. Venez nous voir demain. Venez au bureau. Vous notez, collègue. Collègue, vous verrez le 2e vice-président. Merci, merci. Merci. Je suis ici. C'est la fin des motions. Honorable député, des collègues, motion de quoi? Pardon? Motion d'information? Honorable Président, honorables membres du bureau, très chers collègues, au mois de mai 2021, dans le village Nsimba, secteur de Lobo, territoire de Féchi, dans la province du Kwango, plusieurs élèves ont été blessés et autres biens de valeur extorqués par un groupe de policiers non autrement identifiés. Le 10 juillet 2021, une bavure policière dans la commune de Makala a provoqué la mort de M. Ngunda Mayasi, lâchement abattu par un agent de police. 2 semaines après, soit le samedi 24 de ce même mois de juillet 2021, l'étudiant Honoré Chamakwete de l'UNIKIN a été exécuté de manière froide par un policier. Collègue. Le 28 juillet... Non. Collègue, Miniboy. Président. Non, moi j'ai été au deuil là. Tikamoni di Suswawa. Tika biloko wana. Non, Tika. Allez, coupez le micro. Non, Lunga. Qu'est-ce que ça? Ah. Non, Tika biloko wana. Non. Vous étiez à CD? Vous avez compaté à la famille? Moi j'étais au Mathéo là-bas, dit Tika biloko wana. Ah non, dit. Vous venez faire la publicité ici. Laisse ça. Laissez citer le nom des gens. Venez nous voir au bureau. Venez au bureau. On va attaquer ce problème avec vous. Venez au bureau. Venez nous voir au bureau, collègues, s'il vous plaît. De l'Assemblée nationale. Venez au bureau, collègue. Venez. L'honorable Ndombasi qui n'est pas d'accord. Non, s'il vous plaît, chers collègues. Nous sommes arrivés au terme de nos travaux.
Il ne nous reste plus qu'à vous remercier et vous féliciter pour votre participation et le sens de responsabilité dont vous faites montre, chers collègues, dans le traitement de ces dossiers de haute portée politique. Je vous remercie. À la prochaine séance. La séance est suspendue. Merci. Sereka bampanga lezolo kilumba bubu panda kalumbu ina ba kwa kinzonzi kuzaka mingi penza kusosa kuvandisa mosi ya kimvuka baki bukia kimvuka paritaire commission paritaire ina fana kata la dossier ya candidat mosi mekatuka na ba composante ya politique et samna kilumba bubu nde ba bantuina ya commission mekusabika ba mazina nde na nima bureau takuza za banini mutindo ya kumaka banzina na bao samba banda bisalu na bao bisalu na bata sala kutala mukanda mosi ba candidat meka tuna maboko ba composante tasala bilumbu zole ya mvimba na nima kumanisa yao commission ya PAJ bosi andine mutakuza sala dia mbongo takuza dia kuvutusa na maboko ya bureau sa mnakutala nini mutindo ya kubimisa mazina ya bantu ina fanaka mingi penza kuponama na kubieka na kicha ya kimfumo ya inzo ya seni. Samna kilumba bubu nde bamikuta telemisa mwa masolo ango vana sambu na kutala nini mutindo komisio fanaka mingi penza kubanda kisalu na nima ya bilumbu zolo. Ni kusema kwamba kilele kia leo kinakomeshwa hapa. Tunatoka kufuata ya kusema kwamba kisha ripoti ya resolution ya iliyosomwa na mtu wa ripoti wa baraza la bunge, ni wakati sasa presidenti wa baraza la bunge Christophe Mbosu aliweza kuomba kwa komisheni ya kusema kwamba kila mwanabunge alete kibarua chake inaweza kuchunguzwa, kisha kuchunguzwa kibarua hicho cha kenye kitatumwa katika komisheni ya pamoja kwa kuweza kuichunguza, kisha ndio watakuja kufanya ripoti ya kibarua kwa moja kwa jinsi ya kuweza kutangaza wanani wale wataweza kwenda kusimamia tume huru ya uchaguzi. Sylvie Moem. Accent Ifeza Kalongola, voilà, très chers téléspectateurs, l'Assemblée nationale vient d'adopter la résolution de la commission paritaire qui doit examiner les dossiers individuels des personnes désignées. Et c'est là, selon l'article 12 alinéa 13 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, le président de l'Assemblée nationale avait demandé aux élus députés qui veulent participer à cette commission de s'inscrire à la commission PAJ, et cela est fait. Et le président de l'Assemblée nationale vient de lever la séance. Il ne reste qu'à dire merci à toute l'équipe technique de la radio-télévision nationale congolaise qui a permis que nous soyons en direct ici dans la salle de congrès du Palais du Peuple, studio à vous l'antenne. Merci beaucoup. Congolaises et Congolais, peuple africain, dans le cadre de l'accompagnement du mandat du président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, après la grande célébration panafricaine de Yaoundé au Cameroun, c'est le tour du Congo-Kinshasa. Le collectif pour les États-Unis d'Afrique organise la célébration culturelle panafricaine pour la Renaissance africaine, le samedi 14 août 2021 à partir de 9h. à l'esplanade de l'Athénée de la Gombe à Kinshasa. Au programme, conférences, thème, art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons, avec des orateurs, des pointures internationales. Congo-Brazzaville, professeur Théophile Obenga, historien et égyptologue Cameroun, professeur Emmanuel Bondi, professeur en relations internationales et vice-recteur de l'Université de Yaoundé 2, République démocratique.